Bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Je vous ai mis toutes les dimensions des papiers dont vous allez avoir besoin ce soir, juste en haut dans les commentaires. Bonsoir Laurence, bonsoir Christelle, bonsoir Patricia, bonsoir Virginie. Si vous voulez faire ce live avec moi ce soir, c'est très simple. Prenez 2 feuilles de papier cartonné qui correspondent aux couleurs de vos chutes. Et prenez également donc 2 feuilles de murmure blanc. Très bon appétit Marceline. Bonjour Antoinette. Je vous laisse arriver. Oui, Chantal, je te remercie, je vais très bien. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Véronique. Bonsoir Corinne, bonsoir à toutes. Alors, je vous ai mis donc tout en haut, tout en haut, tout en haut quand vous regardez. Bon appétit Sylvie. Donc toutes les mesures en sachant que je vous les retransférerai tout simplement sur YouTube après, il n'y a pas de souci. Vous avez été quelques-unes à me faire un petit coucou pour me donner vos préférences et je vais être honnête avec vous. Vous étiez kiff-kiff entre le thème de la mer et les sapins. Et donc, on va partir sur les sapins pour ce soir. Laurence, t'as pas encore dîné juste pour être avec moi. C'est trop chou. Bonsoir Marie-Hélène. Claire, c'est moche les filleuls comme ça, chérie. Meilleure scrapeuse on the world. Carrément, ma belle. J'attends ta carte pour vendredi. La mienne est prête à partir pour toi. Bonsoir Muriel, bonsoir Martine. Alors, je vous ai montré tout à l'heure sur Facebook juste les avant-gardes de mes petits albums. Donc en voici un. Celui-ci est des photos. Donc tant qu'à faire, je vous montre celui-là. La particularité, c'est qu'à l'intérieur, à part le papier, tous les papiers design, ce sont uniquement des chutes de papier. Chutes de papier de tous mes formats, en fait, 15-15, quand on les coupe pour faire une carte, il nous reste des petites bandes comme ceci. Donc, je vous ai déjà fait des cartes avec des triangles, on a fait des petites choses avec des perfos. Et aujourd'hui, je vous montre l'album que j'ai fait avec. Bonsoir Odile, bonsoir Laurence, bonsoir Marie. Alors voilà l'album que je vous ai confectionné avec toujours à chaque fois le même système de petites chutes qu'on ajoute, un coup en haut, un coup en bas, côté gauche, côté droit. Et on arrive à faire un très joli album. En sachant qu'il nous faut quand même 2 feuilles entières pour faire le recto et le verso de la couverture. Mais à l'intérieur, voilà, ça habille totalement un album. Oui, les sapins, Claire, ils arrivent. Je vous montre les sapins maintenant. Donc les voici. Bonsoir Véronique. Et toujours sur le même système, en sachant que, voilà, bonsoir Sophie, j'ai pris exactement la même matrice. Et à chaque fois, on met du papier design en haut, sur le côté, et ensuite on inverse les positions. Donc vous pouvez même inverser le côté gauche et le côté droit. Ça vous plaît comme idée? C'est super. Et je sais pas pour vous, mais en fait, une de nos collègues, Julie, m'avait parlé de son souci des chutes avec ses feuilles 15-15, en sachant qu'en effet, quand vous coupez une feuille 15-15, vous prenez les 10 cm sur la largeur et il vous reste ces 5 petits centimètres. Bonsoir Véronique. Oui, des très belles photos, Christelle. Je vais vous changer de caméra. Hop, 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 pendant le live. On est là. Et voilà, comme ça, je vous retrouve. Et en fait, en utilisant ces feuilles comme ça, on n'a pas de perte. Vous avez donc une partie, je vais vous montrer là, j'avais préparé un ensemble. Donc cette partie-là, qui correspond à la feuille 15-15 de base que vous achetez. Et quand on coupe pour faire une carte, on récupère cette partie-là. Et toute celle-ci est gâchée en fait, et on la met toujours de côté. Et là, vous allez voir qu'on peut faire une multitude d'albums avec toutes ces chutes. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment la partie que je préfère. Donc, je vous remontre l'album ici. Donc, j'ai juste utilisé un fil de lin qu'on a au catalogue. Comment il s'appelle celui-là? À chaque fois, j'oublie. Alors.
un galon de lin tressé. On en a quand même 9 mètres, donc vous voyez, je peux faire plein d'albums avec. Hop. Bonjour Christine. Oui Patricia, toi aussi tu as plein de chutes de papier. J'en doute pas l'instant. Bon appétit Aliette, puisque je te vois en replay. Bonsoir Justine. Tout à fait, il brille ce papier. C'est vraiment la collection que je vous ai montrée la semaine dernière, lorsque je vous ai fait ces petites cartes. Hop, je vais les récupérer, elles sont là. Vous vous souvenez, vendredi, on a fait ces cartes et à chaque fois, j'ai pris qu'une bande de papier. Et aujourd'hui, on va pouvoir utiliser nos chutes. Et j'ai même utilisé ici, regardez bien, la chute qui est là, ce papier, était la partie qui était ici, sur ma carte. Comme quoi, tout se récupère, tout se garde et on peut tout scraper. Ah oui, Sylvie, j'en doute pas un instant que tu en as pas mal. Bonsoir Louisette, bonsoir Béatrice. Donc voilà, vous allez pouvoir utiliser toutes ces chutes. Je vous remontre la partie de Noël. Donc cette fois-ci, j'ai pas mis de photo. Et ici, vous voyez, on ne met pas de photo, on peut rajouter des textes, on peut rajouter de la déco. Et ça permet vraiment de varier un petit peu et d'ajuster selon nos besoins. T'arrives pas à la bourse, Stéphanie? On était en train de regarder le projet qu'on allait faire ce soir en utilisant nos chutes. Donc voilà l'album. Donc vous voyez comme ça ce que donnent un peu les photos, en sachant qu'ici j'ai fait le choix de ne pas mettre une photo tout entière ou de la recouper et de mettre des tampons, ce qui permet d'habiller différemment en fait nos albums. Bonsoir Audrey. Je suis d'accord avec toi Isabelle, c'est des idées vraiment très utiles et qui vont nous permettre de ne pas gâcher nos papiers. Voilà, c'est vraiment super. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup, mais c'est vrai que moi j'en ai une quantité assez incroyable. Et donc voilà, il faut les utiliser, il faut qu'on ne gâche pas nos papiers. Et ce soir, on va les travailler ensemble. Bonsoir Laurence. Oui, le modèle est magnifique, mais les deux sont magnifiques en fait, Justine. Les deux sont vraiment juste sublimes. Donc on y va, on est parti. Donc vous prenez votre coupe papier. Hop. Et vous allez couper déjà votre papier dans la longueur. Alors, pour info, pour celles qui ont le même coupe papier que moi, le Stampin' Up, ça va être très simple. Dans la longueur des 21 cm, on coupe à 15,2 ou 6 pouces. Et donc, vous appuyez contre votre barre d'appui et vous coupez votre papier. On est d'accord? Tout se passe bien. Je vais juste reprendre mes dimensions, puisqu'elles sont là. Ensuite, vous allez mettre votre papier à 14,5 cm. On fait un pli. Et on pousse toujours jusque la barre ici ou 15,2 et on refait un pli. On est d'accord? C'est pas compliqué. Vous prenez la deuxième feuille de papier cartonné. Donc moi j'ai pris du vert olive puisque ça va avec ma collection. Donc 15,2 ou 6 pouces. Et bien entendu, vous gardez vos chutes puisqu'on peut faire des décos dedans. Toujours assorti à notre papier. Bonsoir, bonsoir, je vois que tout le monde arrive. Là, vous n'allez pas faire 14,5, mais on va utiliser du 14,4. Pourquoi? Parce que notre papier, ici, si j'utilise 14,5, il risque de dépasser un petit peu, puisqu'ici, on va avoir une épaisseur de pli et de papier supplémentaire. Donc, de façon à ajuster et à ce que l'intérieur ne dépasse pas sur l'extérieur, on enlève un petit millimètre. Donc, vous faites 14,4. Je vais bien le mettre. Et où est-ce que j'ai mis? C'est là. Et 14,8. Voilà. Ensuite, vous ouvrez votre bras et on va couper notre papier à 29,2.
Je vérifie s'il n'y a pas de message. Tout va bien? Ça vous plaît? Alors Stéphanie, non, celle-là, je crois que je les ai imprimées sur Internet, j'ai pas eu de soucis. Sinon, en effet, ça m'arrive aussi d'en imprimer chez moi, puisque j'ai une petite imprimante, comme beaucoup. Après, j'ai une très grosse A3, mais je vais être honnête, c'était pas la mienne, bien entendu, et je suis moins à l'aise pour jouer avec. Vous pouvez marquer vos plis. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on découpe tout de suite les papiers blancs, de façon à pouvoir ranger un petit peu notre coupe-papier sur le côté. Il va nous falloir 3 morceaux de 10 cm. Et je prends dans la longueur exprès. Alors, il va m'en falloir 3 qui vont jusqu'à 14. On soulève un petit peu. Et je vais vous montrer pourquoi ensuite. Bonsoir, bonsoir. Hop. Donc 10 cm par 14. Comme ça, on ne gâche pas son papier. Et ensuite, on va faire 10 cm par 14,8. Et il nous en faut également 3. Donc là, 14,8. Comme ça, je récupère ma demi-feuille qui me reste. Et ça peut me servir tout simplement pour faire des découpes. Si j'ai pas de chute assez grande pour autre chose. Ou tout simple, ça refait un fond de carte, puis c'est 14,8. Bonsoir, bonsoir. Je vois du monde qui passe, qui repart. Hop. Donc, à chaque fois, on prend à peu près les mêmes dimensions, en tout cas 10 cm par 14 ou 14,8. On recoupe légèrement ces photos, mais ça va vous permettre quand même d'avoir une base de photos assez grande. Franchement, vous avez vu les miennes, on les voit bien. Donc là, je vais le pousser un petit peu et on va déjà commencer à monter tout ça. Hop, il est là. Je cherchais mon plioir à os afin de marquer mes plis. Ah non, pas du tout, Chantal. C'est du papier blanc standard que j'utilise pour l'intérieur. Et tu vas voir, comme on colle du papier dessus, il n'y a pas besoin de mettre du cartonné épais. Bonsoir, Orane. Donc là, la matrice est montée. Et on va coller cette partie-là à l'intérieur de façon à avoir monté sa structure. Alors j'ai un double face qui est très très fin, donc ça va me convenir ici pour monter tout ça. Oh, c'est gentil Florence, merci beaucoup. Bonsoir Marie-Pierre. Et vous allez donc coller cette partie-là à l'intérieur sur ce petit centimètre en fait de décalage que vous avez. Vous vous alignez bien sur le bas, sur la hauteur de votre papier, pour que le haut et le bas en fait soient droits, qui vous évitera d'avoir un décalage par la suite. Voilà. Quand on est là, on va pouvoir coller nos papiers. Alors, au niveau de l'intérieur, je vais vous montrer déjà cette partie-là. Donc, vous avez au choix, soit on en met ici, et on peut en mettre donc une en bas, en sachant qu'on inverse à chaque fois les côtés, de façon à jouer, on joue un peu à Tetris, avec nos papiers et avec nos couleurs. Donc, vous pouvez très bien jouer que sur les extérieurs à chaque fois, ou jouer que sur les intérieurs, en sachant que vous mettez aux extrémités vos papiers design. À votre choix.
Non, non, Claire, il n'y a pas de souci, le double face suffit amplement. Et en plus de ça, en mettant du double face, ça évite que la colle déborde un petit peu et tache le papier. Donc ça, c'est après, suivant la dextérité de chacune et le choix de chacune, en fait. Alors, pour le premier, en fait, j'ai toujours tendance à commencer la première de mes pages en mettant le papier design sur l'extérieur pour que la première page de couverture, quand on l'ouvre, on tombe directement sur du papier design. Après, c'est un goût, chacun les siens. C'est à vous de voir la partie que vous préférez. On ajuste en haut et en bas. Donc à vous après de... Oui, c'est ça. Tout à fait, Stéphanie. Et Claire est des mots également, donc t'inquiète pas, c'est juste qu'elle n'a pas dû avoir à utiliser ce produit-là. Avec tous les faire-part qu'elle a fait, je pense qu'elle avait du boulot et elle l'a pas testé. Je suis d'accord avec toi, Isabelle, c'est simple et c'est efficace. Bonsoir, Fabienne. Et quand j'arrive sur l'autre côté, en fait, je vais inverser mes feuilles, en sachant que celle-ci, je vais la mettre ici, et l'autre petite, je vais la mettre en haut, de façon à chaque fois donc à jouer un petit peu à Tetris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors moi, je voulais vous montrer cette partie-là avec des feuilles 15-15, parce que c'est vrai que c'est un format où je trouvais qu'on avait pas mal de pertes, si on ne les utilisait pas correctement. Et là, pour le coup, je trouve qu'on a vraiment un gain de papier énorme. Bien entendu, s'il vous reste des chutes dans des formats plus grands, n'hésitez pas à reproduire ce schéma. Ça vous permet vraiment de faire des albums très très sympas, à moindre coût, je trouve. Et surtout, si vous n'avez pas beaucoup de papier, que vous avez beaucoup d'albums à faire, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Hop, celui-là, il va en haut. Ah, attends, juste 2 secondes, les filles. Isabelle est l'une de mes filleules et elle fait jeudi après-midi à 14 h sur sa page Artiscrap un magnifique projet de Noël. Une carte en forme d'étoile, mais qui a plein de fenêtres. Elle est très 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 sympa. Je vous partagerai le lien sur ma page demain. Je vais essayer d'y penser demain. Mais franchement, allez jeter un coup d'œil sur sa page à 14 h jeudi. Ça va être magnifique. Honnêtement, son projet est juste sublime et ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil sur son live. Donc je vous remettrai moi le lien sur ma page Facebook demain, mais si vous connaissez déjà Isabelle, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça va être très 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 sympa. Hop. Alors lui, il a sur l'intérieur. Alors, comme vous le savez, on connaît toutes les démos, vous en avez plusieurs qui sont ici, et on se connaît un peu toutes. Et on est certaines dans la même équipe, et on discute de choses et d'autres. Et ce week-end, j'ai discuté avec Laurence de Scrapabule, qui est dans le coin, qui se promène, mais de rien, Florence. Et on discutait en fait, parce qu'on fait la même formation en ce moment sur la Networker Academy. Et cette formation est très instructive pour nous et on échangeait dessus. Et bien entendu, on parlait de nos lives respectifs. Et je lui ai montré le projet que je faisais ce soir en lui expliquant que je faisais un travail sur les chutes que généralement vous aimiez beaucoup, puisque ça vous permet d'utiliser votre papier jusqu'à la dernière goutte en prête, et que c'est des projets qui vous plaisent généralement assez bien. Et Laurence me dit à ce moment-là, ouais, j'ai déjà pensé, il faut vraiment que je le fasse à l'occasion. Et dans la discussion juste avant, elle m'avait dit, j'ai pas encore d'idée pour mon live de mardi. Et là, je lui ai fait challenge. Donc devinez qui vous fait un magnifique projet sur des chutes demain soir. Laurence Scrapabule. Et par contre, pour le coup, vu que je lui ai donné un défi, elle m'en a filé un aussi, et ben, vous le découvrirez demain.
sur sa page le défi que j'ai pour vendredi. J'espère que ça va être bien. Oui, Laurence aussi est top, je suis d'accord. Donc voilà, bonsoir Sandrine. Donc aujourd'hui on travaille sur les chutes sur un mini-album et elle demain elle vous fait des cartes avec des chutes. Voilà. Ah ah ah. Et oui Laurence, et ben demain vous me direz hein, si je vais essayer d'être présente pour ce live également. Et je découvrirai mon challenge demain soir avec vous. J'espère qu'elle ne sera pas trop dure avec moi. Voilà. On va faire la déco quand même, on continue. Ah de rien Laurence. On s'amuse bien, hein. Faut rire dans la vie. Alors ma page fait 14,5 par 15,2, donc on va enlever en fait un demi-centimètre sur chacune de ces dimensions, en sachant qu'il y a un sens à mon papier, donc il ne faut pas se tromper. Ça sera top, tu verras. Priez pour moi. J'ai dit 14,5 comme ceci, donc je vais partir sur du 14 cm. Et 15,2, donc 14,3. Ça dépendra de ton humeur, au secours. Donc, eh ben regardez bien. Vous voyez? J'étais perturbée, j'ai fait ma bêtise. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une boulette, hein. Ah Stéphanie, tu as des jours avec tous nos lives, c'est génial. Alors, est-ce qu'il m'en reste du comme ça? Ah bah j'ai de la chance, hein. Sinon on aurait changé de papier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Donc celui-là, ça allait bien, on était d'accord sur les 14 cm. Ah mais oui, il faut que je parte sur du 14,8. Et je ne sais plus compter ce soir. Voilà, j'étais perturbée. Bonsoir Christiane. Oui Muriel, c'est cool les défis entre scrapeuses et surtout, voilà, on s'entend bien et on n'habite pas loin l'une de l'autre et on passe... oui, un petit album pour l'hiver Sandrine. On passe de bons moments, on rigole bien. Là, c'est vrai que de faire la même formation, c'est très très sympa. On est plusieurs à la faire parmi les créatives. Et je pense que ouais, ça va être très sympa. Et ça, déjà à la base, le groupe partage beaucoup, mais là, c'est vraiment chouette. Hop. Vous savez, même ça, hein, ça s'utilise. Hein. Tout s'utilise. Hop. Donc déjà, on va coller nos petits papiers. Ils sont trop beaux. Bisous Claire, à très vite. T'hésites pas à m'appeler si tu as besoin. Oui Christelle, c'est ça, c'est Laurence qui m'a perturbée avec mon dire ça dépendra de mon humeur. J'ai peur quand même. Surtout qu'après, ça veut dire que j'ai 2 jours pour préparer mon live. On est d'accord. Toi aussi Muriel, t'as noté tous les lives. Il faudrait des fois qu'on fasse un planning de tout le monde. Je pense qu'il y a du boulot. Hein. Remarquez, en même temps, ça permettrait de découvrir d'autres lives. Hop. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à s'amuser. Laurence, t'as besoin de personne pour trouver. Ah mais Christelle, il faut rire. Non, Laurence, j'ai pas besoin de toi pour faire des erreurs. J'en fais régulièrement, mais les filles sont habituées. Hein, se trompe des fois, comme tout le monde, entre la partie qui coupe, la partie qui plie, ça arrive. Des fois, je cherche mon matériel, ça arrive souvent quand même. Donc voilà. Alors, dans toutes mes chutes, et je vous ai mis les dimensions, par contre, attention au sens, bien entendu. Par exemple, la partie qui fait toujours 4,5 cm, c'est la partie qui va en haut. Donc, par rapport au papier que vous avez, vérifiez vos chutes. Celle-ci, vous voyez, les rubans sont quand même dans un sens, les petits nœuds. Dans l'autre sens, ça ne va pas faire joli. Donc, il faudra le mettre sur un côté comme ceci. Et là, toutes ces parties-là font toujours 3,6
sur 14,8 et ces parties-là font 14 cm sur 4,5. Je vous l'ai noté plus haut, toujours dans les commentaires. Oui, oui, bien sûr, Christiane, quand tu saisiras ta commande de papier, tu verras les papiers passeront automatiquement avec les 15% et tes autres articles seront normaux. Ah oui, Marie, je suis d'accord avec toi. Je lisais le message de Marie qui disait qu'on est une super famille de scrap. Et c'est vrai que bah, c'est chouette, quoi. On passe vraiment de bons moments. Il y a vraiment un soutien chacune les unes avec les autres. Donc, Et Sandrine, ça t'amuse aussi nos petites erreurs. Bah voilà, on en fait quelques-unes, c'est pas bien grave. Alors, celui-ci est dans ce sens-là, celui-là dans ce sens-là. Bah vous voyez, regardez, c'est le même papier. Et suivant la partie que j'ai utilisée pour faire des cartes, on n'a pas du tout les mêmes dessins d'un côté ou de l'autre. Et donc, c'est le moment d'utiliser ces papiers-là, justement, différemment. Donc, je vous ai dit, ce côté-là, c'est 3,6. Et alors, 3,6, hop, c'est là. Et alors, moi, j'avais poussé jusque 3,8 pour ne pas laisser trop de blanc. N'hésitez pas à le faire également. Vous voyez, ça passe plutôt bien. Et donc, 14,8. Ici, j'ai dit 14 cm. Et 4,5. Et l'avantage, c'est que j'ai bien vérifié, à chaque fois nos chutes font un peu plus de 5 cm, donc vous êtes vraiment tranquille. Oh, c'est adorable les filles. Non Audrey, tu m'as fait une très 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 jolie carte, mais alors tu deviens démo et tu pourras me lancer des défis en fait ma chérie. C'est ma petite sœur, hein. Et le charmant petit garçon que vous avez vu tout à l'heure en photo, c'est son fils, qui est donc mon neveu, et également le filleul de mon époux. Donc tu deviens démo et tu auras le droit de me lancer des défis. Voilà. Oui, Christelle, on s'amuse bien, hein, mais c'est le but du scrap en fait. Hein. Si ça devient une corvée, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut arrêter. Et là, je viens de me mettre de la colle partout sur les doigts. Nickel. On va frotter un petit peu et ça va partir. Tout le monde est là. Pas de questions sur les dimensions ou autres, sur la structure, tout va bien? C'est parfait. Vous êtes doués, hein? Ça admettrait que c'est pas compliqué. Honnêtement, pour un lundi soir, je veux faire simple quand même. Oui, on rigole bien, mais il faut, hein, parce que la vie est... Enfin, je trouve que nous, faut pas regarder les infos, sinon on va tous se jeter par la fenêtre. Donc c'est quand même pas génial. Donc on scrape, ça fait du bien. Ça nous remonte le moral. On fait des petits cadeaux pour les fêtes. Regardez là, j'ai des magnifiques petits albums à offrir. J'en ai un avec des photos qui est déjà tout prêt à envoyer, même si en fait elle voulait les sapins, elle aura la mer. Ce qui est très sympa aussi, en même temps, voilà. On critique pas un cadeau, ça ne se fait pas. Ça, voilà. Donc on est d'accord, j'ai fait ma boulette. En même temps, sinon ça peut être sympa, remarquez, ça va être un style. Aujourd'hui, je vais essayer d'utiliser les papiers dans les deux sens. Je suis sûre qu'on va y arriver. Regardez celui-là. Et ben celui-là, on va mettre un coup comme ça, bien comme ça. On va faire ça. On va dire que j'ai pas fait d'erreur, que je voulais vous montrer comment associer les papiers. Hein, en même temps, sinon c'est pas drôle. Non, 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 Sandrine, la couverture, c'est tout simplement du papier cartonné standard. Alors celui-là, on va le mettre là. Ah, mais il est magnifique ce papier même. Hop. Alors j'ai dit 4,5. Sur 14. Clair, clair, clair. 3,8. Je vais rien dire. Hein. Alors oui, Marie, c'est un kit.
De mémoire, ça doit être dans la page 8 ou 9 du catalogue. On va regarder après. Et en effet, je l'ai utilisé la semaine dernière pour des cartes d'anniversaire, de mémoire. Non, bonheur et joie, Noël. Tu vois, avec un petit dépliant comme ça. C'était très sympa. Et donc, quand tu utilises cette partie-là de la carte, il te reste les petites bandes de 5 cm qui te permettent de faire le projet de ce soir. Et bah, je vais le mettre comme ça. Voilà, comme ça, je vais faire comme si je ne m'étais pas trompée, n'est-ce pas? Et bien entendu, c'est absolument parfait comme projet. C'est Pachette, je te les montre. Merci les filles. C'est ce merveilleux kit que j'ai acheté, en fait, cette mini collection l'année dernière. Et j'étais déçue puisque je n'avais plus de papier. Et cette année, en fait, ils nous auraient sorti les réassortiments de ces mini collections. Et donc, je me suis fait plaisir en achetant quelques lots de papier de ce réassortiment. C'est vraiment super sympa. Surtout qu'il y a plein de cartes avec et d'autocollants. Et on a quand même de quoi faire. Tu vas réparer? Il n'y a pas de souci, Marie. Mais c'est vrai qu'il est juste sublime et les cartes qu'on fait avec sont vraiment chouettes et j'aime beaucoup tous les petits autocollants qu'ils nous mettent. C'est vrai qu'on a des choses très sympas. Le fait que ce soit coordonné, moi je sais qu'au départ c'était vraiment mon choix de Stampin' Up pour la coordination. Mon mari se moquait souvent de moi car j'associais des fois des couleurs en me disant « T'étais sûre de toi sur ce coup-là ?» Je dis « Bah si, moi ça me plaisait. » Il me dit « Je suis pas sûre. » Et c'est vrai que pour ça, Stampin' Up, il n'y a jamais de faute de goût en fait. Hein. Comme tout est assorti, c'est vraiment très 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 sympa. Non, Christelle, c'est pas câlin réconfortant là que j'ai utilisé. C'est pas cette collection-là. C'est le plus beau des Noëls. Donc là, je mettrai bien du rouge ici. On pourrait faire un 1 sur 2. Hop, pardon, je vous ai fait un petit peu de bruit. Donc j'ai dit 4,5 sur 14. Qui va aller ici. Et 3,8 sur 14,8. Et ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'adore. Vous voyez, une petite erreur et en fin de compte... Ouh Justine, j'ai pas choisi la bonne saison. Écoute, moi je trouvais que mes petites baleines étaient juste sublimes. Mes petites tortues aussi, et avec des enfants, je trouve vraiment que c'est parfait. Et je suis sûre que si je l'offre à Lucas, il va trouver que sa tata, elle est géniale. Donc, tout va bien. Hop là. Alors, oh bah j'ai fini. Super, regardez. Ça fait chouette, hein? Donc maintenant, on va pouvoir faire un peu de déco. Donc bien entendu, vous installez vos photos. Je vous conseille vraiment de coller vos embellissements après. C'est quand même souvent plus sympa, surtout quand ça se chevauche un petit peu les photos. Donc là, je ne vais pas le faire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et avec ce kit, on a tous ces petits trucs-là
qui sont trop chouettes, puisque c'est super facile à utiliser, puisque vous n'avez plus qu'à les coller. Oui, Muriel, en effet, j'avais fait la collection Poinsettia et c'est vrai que ça avait beaucoup plu. Alors, j'avais bien aimé mettre mes petits rennes ici. Je trouvais ça très sympa de pas toujours mettre des photos et justement de changer et de mettre un petit peu d'embellissement différent. J'en voulais un qui regarde de l'autre côté. J'aime bien celui-là. Quelques tamponnages. Ah, je me suis pris le fil. Des petits cadeaux. Bonsoir Gigi. On peut rajouter quelques tampons et après, honnêtement, n'en ajoutez pas trop. Parce qu'après, on voit plus les photos en fait. Et c'est ça qui est dommage. Je vais vous montrer les tampons qui vont avec. Hop, ils sont là. Donc le plus beau des Noël. Donc on a les dies assortis, mais ça vous les avez déjà vus la semaine dernière. J'utilise mon verre olive pour ajuster mes petites décos. Et je vais mettre quelques petits tampons. Si je les lis dans le bon sens, ça sera mieux. Mon beau sapin. Hop. Alors moi j'avais fait quelques petites découpes, donc je pense que voilà. Je vais en profiter et en fait... Oui, c'est adorable comme ces petits albums, c'est tout simple à faire les filles. N'hésitez pas, même pendant les fêtes, à le faire avec des enfants. Je trouve que les faire travailler sur du manuel, c'est quand même l'idéal. Ça les fait prendre goût à la réalité, à changer un peu des ordinateurs, à changer un peu des consoles, de la télé. Et ce qu'il faut par contre, c'est vraiment choisir le projet qui va leur convenir par rapport à leurs envies, certes, mais aussi à leur âge. Faire des choses simples, abordables, pour que surtout pas les mettre en position d'échec. C'est vraiment important et c'est ce qui fait qu'après les enfants, ils ont envie de faire plus en fait. Ah, sinon un petit filet de colle, Florence, par contre, tu y vas vraiment tout doucement, de façon à ce que ça baffe pas sur les côtés. Voilà. Eh, bonsoir Nisa, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. J'espère que tu pourras regarder le live en replay, en fait, cet album. Tu vas voir, c'est très simple à faire, c'est très sympa. On utilise quelques-unes de nos chutes. Et c'était le but de ce soir, en fait, c'était utiliser nos chutes de papier. Bonheur et joie. J'adore celui-ci, moi. Hop. Lui, je vais le mettre sur le côté. Décidément, mon bouton n'arrête pas de me gêner depuis tout à l'heure. Celui-ci, c'est mon beau sapin. Je vais le mettre ici. Hop. Alors comme j'ai déjà collé mes papiers, bonsoir Lidvine, hop là, restez là toutes les trois. Je vais utiliser mon petit tapis pour pas être embêtée. Et voilà, mon beau sapin, il est juste magnifique. Ici, on va rajouter mon brune dune. Ça sera plus joli qu'en vert. On va mettre quelques étoiles. Alors, à l'endroit, ça me donne « On vous souhaite le plus beau des Noëls ». Je vais regarder. Ouais, ça me plaît. Et voilà.
Ça vous plaît? Ah, pas de souci, Carole. Laurent, ça te plaît, c'est super. Christelle, je crois que toutes les semaines, Christelle me dit qu'elle adore ce que je fais. Donc, je pense qu'elle est bon public avec moi. Elle est très gentille. À chaque fois, elle aime. C'est chouette. C'est toujours agréable. Alors ici, nous avons une petite carte. Vous voyez, ça ne va pas aller du tout à cet endroit-là. Par contre, c'est peut-être une carte qu'on peut ajouter à un autre endroit, toujours avec mes chutes de la semaine dernière. Vous voyez, c'est des petits messages qu'on peut ajouter dessus, ou ici, regardez mon beau sapin. Moi, je pense que ça peut faire très sympa. Ça amène justement une idée de déco. J'aime vraiment bien toujours garder ces petits essais qu'on a fait, ça peut être très sympa. Ici, par contre, moi, je verrais bien reprendre quand même du vert olive et plus grand. Ils sont là. Je les avais mis de côté. Je verrais bien celui-ci. Donc toujours avec les chutes de papier qui nous restaient. Oh, c'est gentil, Marie. Eh, bonsoir, Mag. Ah, Nisa, j'espère que ça va vite aller. Hop. Et une petite paillette qui s'est collée. Vous voyez, ça ressort, c'est discret. Moi, ça me plaît beaucoup. Eh, bonsoir Viviane. J'utilise mon petit ruban qui est caché sous le papier. Mais bon, ça vous me connaissez aussi. Hein. À chaque fois, je le cherche, ce coquin. Alors là, ça c'est trop. Il faut à peu près 60 cm de ruban. Je vais ranger un petit peu tout ça. Parce que là, moi, j'en mets partout. Oui. Hop. Voilà. Quand même mieux pour travailler d'avoir un espace un petit peu plus propre. Alors, je recolle le ruban pareil avec un double face très fin, en sachant que si vous n'en avez pas, vous allez juste coller en fait l'avant, grâce... ou alors vous choisissez un ruban plus épais que le mien. Moi, c'est vrai que j'ai choisi un ruban fin, mais je trouvais que par rapport au fait, ça amenait un petit peu plus de sobriété, et je trouvais aussi que ça faisait ressortir en fait le papier et toute la brillance qu'il y a dedans. Après, choisissez tout simplement un projet avec un ruban plus épais. Hop, hop, hop. T'as pas vu, Lidvine? Regarde. Donc celui-là qui était en sapin, que les filles avaient au choix aujourd'hui. Donc on a partagé hop, les couleurs. Donc toujours avec nos chutes de papier en 15-15, quand on a fait une carte, il nous reste des morceaux d'un peu plus de 5 cm. Et là, on se retrouve à pouvoir utiliser comme ça l'intégralité de nos papiers. Et voici celui-ci, j'avais fait avec des photos. Et tout de suite, vous voyez avec les photos, hein, c'est très coloré, et c'est vivant, et ça donne envie en fait de faire ces albums. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me donne envie d'en refaire plus. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je vais mettre un petit peu de double face et je prends la mesure pour essayer de centrer mon projet à 7,5. Essayez toujours quand même de mettre votre ruban au centre de votre projet, ça fait quand même plus joli. Surtout quand tu n'es pas très droite, mais bon,
essayer d'être un peu plus avant que ça colle. Le problème, c'est que je ne le vois plus, ce double face, puisqu'il est bien transparent. Voilà. Et là, c'est nickel. Alors, on va coller cette partie-là. Ah oui, je suis d'accord avec toi, Nathalie, cette collection est juste magnifique. Et c'est vrai que l'année dernière, j'avais été très très frustrée de pas pouvoir avoir du papier. Et là, cette année, je m'éclate vraiment avec. Sabine, ça donne envie. Bah écoute, c'est fait pour. C'est gentil, Lidvine. Tout à fait, Sylvie, c'est page 7 du catalogue. Mais contente que ça te plaise, Nisa. J'espère que tu vas nous en faire un et puis que tu nous montreras ton projet, parce que j'avais compris qu'en ce moment, scraper pour toi, c'était un peu con. Voilà, tu n'avais pas trop envie, tu avais perdu un peu de ta motivation. Donc j'espère que ça va te permettre de la retrouver un petit peu. Voilà. Mais tu vas voir, c'est un projet qui est très facile à faire. Et c'est vraiment de la détente, en fait. C'est ça, c'est vraiment de la détente. T'as du mal à couper tes photos, Laurence? Je sais pas, moi j'arrive toujours, parce que je touche toujours des petits détails sur les côtés qui me gênent, et souvent en fait ça m'arrange même de devoir les couper. Comme ça j'ajuste sur l'essentiel de la photo en fait. Et voilà. Bonheur et joie. Un petit nœud. Et on a fini son album. Ah, Sylvie, tu lui as craqué. Bah, n'hésitez pas les filles. Et n'oubliez pas que vous avez une promotion ce mois-ci sur toute une série de papiers qui est quand même avec 15% de réduction et ça vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs, sachez que le papier de Noël est dedans. De l'océan est dedans et c'est vrai qu'il est... Enfin, regardez par vous-même. Hein, c'est vraiment une tuerie. Ce papier est juste magnifique. Et c'est vrai qu'on fait de très très beaux projets avec. Voilà. À demain, Laurence. N'oublie pas de ton projet. Hein, une carte avec des chutes. Je viendrai voir demain. Écoutez, j'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à le partager. Je vais vous repasser le plan YouTube. Si vous avez envie d'acheter ces papiers, cette collection, n'oubliez pas le code hôtesse du mois. Si votre commande n'atteint pas 200 €, vous n'avez donc pas le droit aux primes créatives. Et si votre commande dépasse 50 €, moi par contre, en utilisant ce code hôtesse, je vous enverrai un cadeau en fin de mois, en sachant que entre demain ou après-demain, les cadeaux du mois dernier partent. Et le mois dernier, toutes les personnes qui ont passé une commande en utilisant le code hôtesse ont gagné un pinceau Win of Stella. Voilà. Ça vous plaît, c'est super. Moi, je suis super contente. Hein. J'ai passé un bon moment avec vous. J'ai adoré partager ce projet. Et je sais que beaucoup ont toujours du mal avec leurs chutes. Et c'est le moment de ressortir tous vos chutes des tiroirs et de créer quelques albums. C'est très facile à faire et ça fera de très jolis cadeaux pour les fêtes. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous inscrire, ainsi que sur mon site internet qui s'affiche en bas à gauche de votre écran. Et bien entendu, vous me retrouvez vendredi à 14 h sur les ateliers de Sandra pour un nouveau live. Le sujet, je ne l'ai pas encore, je le découvrirai demain soir lors du live de Scrapabule, ma chère Laurence. Marie, ta liste s'allonge, il n'y a pas de souci, je comprends ton problème. J'ai toujours des trucs qui me font envie aussi, donc voilà. Je vous retrouve vendredi à 14 h pour un nouveau live. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous, protégez-vous et on se retrouve vendredi. Bye bye.